Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Émile Nivasumbo. Nous sommes le 17 janvier 2023. Voici les principaux titres du journal. Interdiction d'exporter les récoltes de Kirundo vers d'autres provinces, une décision du gouverneur qui est décriée par la population, les grognes des agriculteurs de cette province du nord du pays à suivre tout à l'heure. Au cours de cette édition, nous allons également vous parler des grognes de certains chefs d'établissements scolaires de Bururi qui dénoncent l'exigence des contributions destinées au rafraîchissement après la visite du ministre de l'Éducation. C'est tout pour les titres, le développement, c'est tout de suite. La sécurité dans les camps des réfugiés. Pour commencer, le groupe rebelle des Mai Mai a revendiqué les attaques sporadiques menées ces derniers jours contre les réfugiés burundais du camp de Lusenda. Nous sommes en République démocratique du Congo. Ces derniers jours, justement, certaines allégations faisaient état d'attaques orchestrées par ces mêmes réfugiés afin qu'ils puissent être relocalisés vers un troisième pays. Le point avec Marie-Ange et la cause. Ce lundi, un des représentants du groupe Mai Mai a convoqué les autorités du camp de Lusenda, le Conseil national des réfugiés, CNR, avec les responsables du HCR dans ce camp et a assumé ouvertement que ce sont eux qui ont attaqué le camp de Lusenda ces derniers jours. Celui-ci est l'un des réfugiés burundais du camp de Lusenda. Hier, le 16 janvier, un groupe de Mai Mai commandé par un capitaine de ce groupe, se nommé Mamadou, a interpellé le commissaire de police ici au camp, le représentant des réfugiés de ce camp, Olivier Iranzi, accompagné par des chefs de village, le représentant de la Commission nationale en charge des réfugiés, ainsi que différentes autorités des organisations qui aident au camp de Lusenda. Il a avoué que ce sont les Mai Mai qui ont attaqué le camp dans la nuit du 2 janvier cette année. L'attaque a été menée dans le village 17, au site Gatunguru 1, chez un certain Moussore. Il a expliqué que ce réfugié abat les vaches en provenance de la communauté de Banyamulenge. Ce représentant des Mai Mai a confirmé qu'ils ont un groupe d'hommes qui leur fournit des informations de ce camp. Ces réfugiés burundais indiquent que ceux qui donnent des informations à ces Mai Mai sont des Imbonerakure et les agents de la documentation du Burundi. Ces réfugiés disent également qu'ils sont inquiets car certains parmi ces Imbonerakure sont des hauts gradés dans ce groupe des Mai Mai. C'est au moment où ces Imbonerakure sont venus dans ce camp déclarant qu'ils sont des réfugiés, une situation qui inquiète le plus les réfugiés de Lusenda. Il a avoué qu'ils ont des espions qui leur donnent toutes les informations sur ce qui se passe ici au camp de Lusenda. Ils étaient accompagnés d'un Burundais membre du groupe Mai Mai et ce dernier fut réfugié dans ce camp de Lusenda. On a demandé à ce Burundais Mai Mai de préciser s'il a choisi d'intégrer au groupe Mai Mai ou s'il veut rester au camp et traiter comme d'autres réfugiés. Et il a répondu qu'il a choisi d'intégrer au groupe Mai Mai. Nous avons un grand problème des Imbonerakure qui travaillent en commun accord avec ce groupe de Mai Mai. Ils travaillent pour le service de renseignement du Burundi et ils ont été envoyés pour perturber notre sécurité. Il y a lieu de citer un certain innocent se nommé Kaltus. Il est militaire de l'armée burundaise et il travaille pour le moment pour la documentation du Burundi. Il est haut gradé dans ce groupe de Mai Mai et il fait tout son possible pour intimider les réfugiés qui sont ici dans le cadre de Lusenda. Après avoir avoué que ce sont eux, les Mai Mai, qui sèment de l'insécurité dans ce camp en dérobant et en torturant les réfugiés burundais du camp de Lusenda, certaines des autorités de ce camp, en commençant par celui qu'on appelle administrateur, ont essayé de prodiguer quelques conseils à ces Mai Mai en leur demandant de ne plus perturber la sécurité du dit camp. Une chose que ces réfugiés n'ont pas appréciée du fait qu'aucune autorité congolaise n'a condamné cette attitude pour que ces Mai Mai puissent être poursuivis devant la justice. Rappelons que le camp de ces Mai Mai est
situé à 2 kilomètres du camp de Lusenda. Dans un instant, nous parlons gouvernance. Plusieurs collines de Gitelani font face à la peste porcine depuis un certain temps. L'administrateur de cette commune de la province Muyinga a pris la décision de suspendre l'abattage des porcs. La circulation de ces porcs est également interdite depuis samedi. Dani Claire Iratroumva nous en dit plus. Dans un communiqué du 14 janvier 2023, Floride Ndoyedzu, administrateur de la commune de Gitelani, a annoncé que cette maladie qui attaque les porcs s'observe déjà dans 12 collines de cette commune. Il s'agit des collines Kinanira, Kinyami, Lumandari, Shoza, Kabogo, Rubenga, Mika, Mikoni, Visiga, Karugunda et Mugano. Cet administratif indiquait les symptômes de cette maladie qui attaque les porcs sont entre autres le manque d'appétit, une forte fièvre et une rougeur sur la peau et sur les joues. Dans sa communiqué à la population, Floride Ndoyedzu, administrateur de la commune Gitelani, a interdit tout mouvement de porcs d'un ménage vers une autre, encore moins d'une colline à une autre dans sa contrée. Et il a également interdit l'abattage des porcs sur les collines déjà touchées par cette maladie. Selon le communiqué de l'administrateur de Gitelani, les bouchers sur les collines non encore frappées par cette maladie ont le droit d'abattre, mais seulement sur place où ils auront acheté le porc et sous surveillance des vétérinaires. Ils ne pourront déplacer que de la viande, ajoute le communiqué. Enfin, dans son communiqué, l'administrateur de la commune Gitelani a demandé aux vétérinaires, aux administratifs et la police de veiller à la mise en application de cette décision. Cette maladie de porc, qui n'a pas encore été identifiée, s'observe aussi dans certaines collines de la commune Gambarangwe en province Kirundo. Je vous le disais dans les titres, certains chefs d'établissements scolaires de Bururi s'insurgent contre les contributions exigées par le responsable de l'éducation dans cette province. Selon cette autorité, ces contributions sont destinées au rafraîchissement après la visite du ministre de l'Éducation qui était prévue aujourd'hui. Hormis l'insuffisance du budget de fonctionnement, ces directeurs d'école trouvent que c'est une stratégie adoptée par ce responsable de l'éducation pour voler cet argent. Suivez plutôt un des directeurs d'école à Bururi qui s'est confié à la RPA. Je suis un des directeurs d'école dans la direction provinciale de l'éducation de Bururi. En date du 12 janvier, le directeur provincial de l'éducation à Bururi, Antoine Sabiyomba, nous a signifié que nous devons contribuer pour le rafraîchissement des chefs d'établissement scolaire et du ministre de l'Éducation. Dans son communiqué lancé via le groupe WhatsApp, il a indiqué que chaque chef d'établissement à régime d'internat et privé va donner 50 000 francs, les lycées communaux 30 000 francs et les écoles fondamentales entre 5 000 et 10 000. Il avait donné 2 jours seulement pour l'exécution de ces contributions, pour dire que dimanche dernier était le dernier jour de collecte de ces cotisations. bavuga ko ku munsi wa Mungu ariho hategerezwa gutangwa ya nyuma, tukabazwa n'ukuntu dusanzwe dufise ingorane z'uburyo, nta buryo tugifise bwo kugura ingwa, bwo kugura ibikoresho by'ishuri ngo tugishoboye gukora kubera uburyo bufite. Nous déplorons le fait que nous sommes confrontés au problème de manque de moyens pour, par exemple, l'achat des crayons, l'achat du matériel didactique, car les moyens que nous disposons sont insuffisants. À cela s'ajoutent alors ces contributions exigées par notre supérieur hiérarchique. Nous nous sommes demandé le sort de cet argent s'il advient que ce ministre ne trouve pas le temps de prendre part à ce rafraîchissement. Est-ce que chaque directeur va consommer l'équivalent de la somme qu'il aura contribué? Nous pensons que c'est un vol qualifié organisé par ce directeur provincial de l'éducation. Il prend des décisions sans consulter personne. Cela nous cause vraiment problème, à tel point qu'on passe même à démissionner, car il nous induit vraiment en erreur. Si nous demandons à nos voisins si c'est le même cas chez eux pour ces visites effectuées par différents ministres, ils répondent par la négative. Ils disent tout simplement qu'ils paient le ticket pour aller accueillir le ministre de tutelle. Nous nous inscrivons en faux contre ce comportement irresponsable provincial de l'éducation et demandons au ministre de l'éducation de limoger cette autorité. Ubuyobozi bw'indero mu ntara tugasaba ko ukuri umushikiranganji w'indero yodutabara akadukura ku muyobozi.
À ce propos, la rédaction de la RPA a tenté de joindre Antoine Saviyumva, directeur de l'éducation en province de Bururi, mais il n'a pas décroché son téléphone portable. Parlons économie à présent. La Banque de la République du Burundi vient d'accorder une dérogation aux établissements de crédit, les institutions de microfinance et les bureaux de change pour les montants plafonds des retraits et versements en cash. Dans une correspondance émise hier, le gouverneur de la Banque centrale, Dieudonné Murengiranwari, indique qu'en tenant compte de leurs activités, ces institutions sont autorisées à mouvementer librement leurs comptes en dérogation aux directives leur notifiées vendredi dernier. Ce jour-là, la BRB avait déclaré que tout détenteur de compte auprès d'un établissement de crédit ou d'une institution de microfinance ne pouvait retirer en cash qu'un montant ne dépassant pas 15 millions de francs burundais par jour et 100 millions par mois. Le dit communiqué fixait également un plafond de versement en cash à 20 millions de francs burundais. Parlons d'une autre décision, mais cette fois dans le secteur de la justice. Nous vous en parlions hier. Le ministère de la Justice a annoncé la poursuite de désengorgement des prisons. Le gouvernement du Burundi devait être attentif lorsqu'il envisage de supprimer la peine carcérale sur certaines infractions. Réagit le président du parti RDB, Jérémy Minani. Ce juriste de formation précise que le code pénal burundais contient des imperfections qui méritent d'être retouchées. Selon lui, chaque auteur d'une infraction quelconque devait réaliser qu'il a été sanctionné, même s'il ne serait pas en détention. Sur le plan du droit, les mesures alternatives à la prison sont des mesures à saluer, mais ce sont des mesures qui sont insérées dans le code pénal. Notre code pénal est un code un peu archaïque, un code qui comporte des lacunes qui ne peuvent être corrigées par le législateur, qui doit insérer dans notre code pénal des mesures alternatives à la prison. Surtout, il y a des petites infractions qui sont commises et ne devraient pas conduire à la prison, notamment lorsqu'elles sont commises pour la première fois. C'est un mouvement que nous avons observé même dans les pays développés, dans la démocratie occidentale, où l'emprisonnement devient une mesure exceptionnelle qui est prise en dernier ressort pour les infractions, pour les délits majeurs. Le problème avec les mesures que vient d'annoncer le ministre de la Justice du Burundi, c'est que d'abord, ce sont des mesures qui sont édictées par l'autorité politique. De sorte qu'il peut y avoir un agenda caché derrière ces mesures. Notamment, ces mesures peuvent viser les seuls membres du parti au pouvoir ou les sympathisants du parti au pouvoir, laissant de côté d'autres citoyens ordinaires qui ne sont pas membres du parti au pouvoir. Ce n'est pas le cas si ces mesures sont insérées dans le code pénal. Dans le même but de désengorger les maisons pénitentiaires, Jérémy Minani trouve qu'il faudrait commencer par la libération des prisonniers politiques qui sont détenus injustement. Si la volonté du ministre est de désengorger les prisons, il y a d'autres mesures qu'il faut faire. Là, je parle sur le plan politique. Il y a beaucoup de citoyens, beaucoup de Burundais, des milliers d'ailleurs, qui sont emprisonnés pour des motifs politiques, notamment les anciens manifestants de 2015, qui, s'ils sont libérés, permettraient le désengorgement des prisons. Alors, la volonté politique de désengorger les prisons manque, notamment si on sait qu'il y a des personnes, des milliers d'ailleurs, des milliers de personnes qui sont en prison alors qu'elles ne devraient pas y être. Je parle notamment des prisonniers politiques. Il y a des personnes qui ont perdu leur peine mais qui ne sont pas libérées. Il y a des personnes qui sont emprisonnées sans dossier, des procédures judiciaires qui sont très longues. Ce n'est pas seulement les infractions mineures qui sont à l'origine de ce surpeuplement carcéral. Il y a des mesures politiques qui doivent être prises pour rendre notre mode de répression des infractions plus humain, mais aussi pour moderniser notre code pénal. Voilà, c'est le président du Rassemblement des démocrates burundais, Jérémy Minani. Il est aussi juriste de formation. Dans un instant, nous nous rendons à Kirundo.
Les habitants de la province Kirundo s'insurgent contre le comportement des agents de la police qui fixent anarchiquement les points de contrôle en violation des instructions légales. C'est au moment où le seul point de contrôle officiel dans toute la province de Kirundo se trouve dans la commune Wusoni. Les détails avec Inès Gakiza. Les habitants de la province Kirundo, que ce soit les conducteurs de véhicules et de motos ou les piétons, indiquent que la mesure de l'inspection générale de police du 4 de ce mois de janvier, réduisant les points de contrôle dans le pays, n'a pas jusque-là été exécutée dans leur province. Selon notre source, les agents de police changent tout le temps de position. Ici, en province Kirundo, nous avons un seul point de contrôle. Il est à Busoni, exactement à Nyarunazi. C'est sur la route menant vers le Rwanda, à Busoni et à Brambarangwe. Mais ce qui est étonnant, c'est que cette décision n'a jamais été mise en application ici à Kirundo. Les policiers ne restent pas sur place, ils courent ici et là. Cet habitant de Kirundo énumère les endroits où se trouvent ces policiers. Ici à Kirundo, on les rencontre à un endroit appelé Puisentare, chez Tasiana, Kubibata, RBCB et sur la route Bugabira, plus précisément à Murama. Ces points de contrôle sont tous mobiles, les policiers se déplacent à moto et sont partout. Les habitants de la province Kirundo en général et les chauffeurs en particulier demandent aux responsables de la police de faire respecter la loi et que cette décision soit mise en application. L'inspection générale de la police nationale avait ordonné la réduction de ces points de contrôle pour redorer l'image de la police qui a été ternie par le comportement de certains agents et a décidé l'exécution immédiate de la dite mesure. Restons dans la province Kirundo où il est désormais interdit que les récoltes en provenance de cette province soient vendues dans d'autres provinces. La décision a été prise par le gouverneur de cette province qui a également pris d'autres mesures d'accompagnement dans le but de protéger les récoltes et autres produits vivriers. Plus de détails avec Eric Nyonzima. Dans un communiqué du 14 janvier, le gouverneur de la province Kirundo, Albert Hatungimana, a indiqué qu'à partir de cette date, personne n'est autorisé à vendre des récoltes dans d'autres provinces sans autorisation. Une autorisation qui sera livrée après avoir présenté un document certifié par les autorités des provinces ou sociétés de stock d'écoulement de ces récoltes. Cette mesure concerne également ceux qui ont gagné de grands marchés. Ils devraient d'abord exhiber et aussi des bons de commande. Dans ce même communiqué, le gouverneur de la province Kirundo également clarifié des corridors situés dans les communes Brambarangwe et Nega où il est interdit de faire passer des récoltes de fruiteries, du sucre et des câbles électriques. Les autres corridors concernés par cette mesure se situent sur le lac Gero, Katsingiri et sur la rivière d'eau Nyamabuno. Mis à part ces mesures, le gouverneur a interdit l'usage de crédit usurier. Celui qui outrepassera cette mesure sera puni. Albert Hatungimana a justifié que toutes ces mesures ont été prises dans le but de protéger les récoltes et la lutte contre le commerce frauduleux. Il a exhorté une franche collaboration entre les administrateurs et les forces de l'ordre pour la protection des récoltes. Ces décisions ne sont pas pourtant bien accueillies par la population. Selon les habitants de Kirundo, le gouvernement ne devrait pas seulement intervenir dans l'usage de leurs récoltes, mais il devrait aussi les soutenir durant la période qui précède les récoltes. Suivez cet habitant de la province Kirundo. Hier, moi j'étais dans la localité de Vumbi qui trouve Ebusoni. Le grand problème pour les agriculteurs est que quand il s'agit d'acheter les semences, le gouvernement ne nous avantage en rien. Nous nous débrouillons dans l'achat de ces semences. Certains parmi nous en contractent des dettes et d'autres les contractent dans l'achat d'engrais chimiques. Mais quand il est à de récolter, le gouvernement débarque et commence à nous dire que personne n'a le droit de vendre sa récolte des haricots, alors que nous les cultivateurs, nous vendons notre récolte juste pour subvenir à nos besoins et payer les dettes contractées durant la saison culturelle. De plus, il y a des agriculteurs qui cultivent juste pour des fins commerciales. Dans ce cas, ils doivent vendre n'importe où le prix est meilleur. Mais actuellement, le haricot n'est pas autorisé à être vendu au-delà même d'une commune. Ainsi, la population grogne du fait que le gouvernement ne vient que pour réglementer et donner des ordres sur nos récoltes, alors que, durant la saison culturelle, il ne fait rien pour nous appuyer. À quoi sert ce règlement gouvernemental au moment où nos enfants ont fait et que nous sommes dans la pauvreté? De plus, c'est nous-mêmes qui donnent de la ration alimentaire à nos familles. À quoi va alors nous aider ces ordres?
Rendons-nous à Ngozi pour clore cette édition où les habitants de cette ville déplorent le comportement de certaines gens qui jettent des immondices n'importe où dans les espaces qui séparent les maisons et à l'intérieur des quartiers. Ces habitants demandent aux autorités habilitées de les ramener à l'ordre pour prévenir les maladies liées au manque d'hygiène. Le point avec Elsie Mogisha. Ces immondices jonchent les espaces qui séparent les maisons dans certains quartiers de la ville d'Ongozi. Les habitants de ces quartiers soulèvent leurs inquiétudes par rapport à cette insalubrité qui pourrait être la cause de maladies liées au manque d'hygiène, témoigne cet habitant de la ville d'Ongozi. Les espaces non occupés entre les maisons d'habitation sont devenus des dépotoirs dans la ville d'Ongozi. Tous les déchets immondices des ménages y sont déversés, surtout dans les parcelles non aménagées. On y sent une odeur nauséabonde et puante qui indispose les passants. Et cette situation est susceptible d'occasionner de différentes maladies chez la population. Les habitants des quartiers Kigarama et Kinyami font également face aux odeurs nauséabondes qui émanent de l'abattoir situé dans les environs. Des restes et déchets des animaux abattus dégagent ces mauvaises odeurs qui indisposent les gens, indique cet habitant. Il y a des déchets animaux qui émanent de l'abattoir et qui sont déversés, et ainsi une mauvaise odeur, et les mouches indisposent les gens dans les ménages environnants. Cela cause de l'insécurité pour les gens qui habitent à Kigarama par exemple, ainsi que de l'autre côté de la route au quartier Kinyami 2. Les habitants de la ville d'Ongozi demandent ainsi aux administratifs d'inciter les auteurs de cette insalubrité d'aménager un autre endroit loin des ménages pour y jeter et déverser ces immondices et déchets. Voilà, c'est par ici que nous mettons un point final au journal du 17 janvier 2023. Merci à vous tous qui nous avez suivis. À la présentation, c'était Émile Nibasumba. Au revoir.